Avez-vous réussi à apaiser votre petit cœur grâce à la cohérence cardiaque et donc à apaiser le petit cœur de votre enfant? Avez-vous pu recourir à la visualisation également? C'était deux outils formidables dont j'ai parlé dans ma vidéo qui s'intitule La rentrée 2.0 en maternelle. Et aujourd'hui, je tourne la vidéo La rentrée 2.0 et puis, bienvenue sur ma chaîne Montessori Kids, je m'appelle Laurence et je partage sur cette chaîne avec vous des outils d'éducation positive. Aujourd'hui, c'est deux outils qui sont issus de la psychologie positive. Ce qu'il y a de formidable avec la cohérence cardiaque et avec la visualisation, c'est que ce sont des outils qui sont utilisables partout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ils sont gratuits, ils ne demandent pas de savoir-faire particulier. Une fois que vous avez compris, vous testez, vous expérimentez et là, vous en retirez de beaux bénéfices. Vous n'avez même pas besoin de votre cinquième membre du téléphone portable. Oui, je l'appelle le cinquième membre. Donc, je voulais vous préciser pour la cohérence cardiaque que je vous en avais parlé pour remédier, pour s'apaiser lorsqu'il y a une dose de stress là qui va vous prendre en otage. À l'instant T, cohérence cardiaque, je m'enferme dans les toilettes, je suis à l'abri dans un abribus, je suis dans le métro, je pratique cette cohérence cardiaque qui est une conséquence d'une respiration précise en 5-5. Vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes et vous renouvelez cela pendant au moins 5 minutes. Ne dépassez surtout pas 10 minutes, sinon ça a l'effet contraire. Vous éprouverez davantage de stress, c'est pas le but, hein. On cherche l'inverse. Donc, je vous précise que si vous êtes dans une période qui est stressante, parce que par exemple, vous allez au premier rendez-vous dans une semaine ou dans 2 semaines chez l'orthophoniste avec votre enfant, première fois. Donc, c'est source quand même de stress parce qu'on ne décroche pas des rendez-vous si facilement chez les orthophonistes. Ils sont overbookés. Donc, vous vous dites, si ça ne matche pas entre l'orthophoniste et mon enfant, ça va devenir un petit peu compliqué comme situation. Donc, vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour jusqu'au jour J pour vous apaiser. Et plus vous serez apaisé, plus votre enfant le sera, et le saura. Le sera parce qu'il le percevra. Et donc, vous pouvez aussi, si lui est anxieux, le faire respirer en 5-5. D'accord? Il y a aussi donc la visualisation qui vous permet de vous mettre dans un état de bien-être en visualisant le trajet jusqu'à l'orthophoniste en mode complicité. L'arrivée chez l'orthophoniste, dans la salle d'attente, vous avez prévu, vous avez emmené avec vous le livre préféré de votre enfant, il y a des jouets sympas, tout va bien, l'orthophoniste entre, il se met accroupi devant votre enfant, à hauteur des yeux de votre enfant, et puis ça match et c'est bon. Vous visualisez ceci plusieurs fois par jour, jusqu'au jour J. Alors, petite précision, en Occident, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des cerveaux à pattes. C'est-à-dire que nous avons très souvent perdu cette connexion au corps. Le corps, c'est un outil. On le critique souvent, il est trop gros, il est trop maigre, il n'est pas assez musclé, alors que c'est notre allié le plus précieux. Donc, ce n'est pas toujours facile de se connecter à son corps dans la visualisation positive. Parce que pour que cette visualisation marche bien, c'est visualiser et ressentir le bien-être. Alors, petit truc que je vous fais partager, pour ressentir ce bien-être, vous allez vous souvenir d'une première fois avec votre enfant qui s'est super bien passé. Par exemple, la première visite chez le pédiatre, la première visite à la nounou. Allez-y, vous vous souvenez d'un moment ensemble qui s'est super bien passé. Vous ressentez du bien-être? Là, vous esquissez un sourire, vous êtes même peut-être en mode banane, vous avez des petites étoiles dans les yeux. Eh bien, ce bien-être que vous ressentez dans le corps, cet apaisement que vous ressentez dans tout le corps, vous vous y connectez et vous le gardez pendant que vous visualisez les différentes étapes jusqu'au chemin, pendant le chemin et jusqu'à l'arrivée chez l'orthophoniste. Et là, vous avez deux beaux outils qui contribuent grandement à vous apaiser. Alors, pourquoi recourir à ces outils? Parce qu'ils ne fonctionnent pas en mode automatique.
Ce qui est automatique, c'est l'art de nous savonner la planche, c'est-à-dire que nous sommes experts dans les et si, et si ça se passe pas bien, et si je n'arrive pas à me souvenir de ceci, et si on me fait cela, et si on se construit des peurs, on anticipe de manière négative une situation, si bien que nous risquons ainsi de ne pas avoir recours à nos ressources et de ne pas exprimer notre potentiel au moment où nous devons l'exprimer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains et qu'il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde où ils servaient d'entrée, de plat et de dessert aux prédateurs. Donc, avant d'aller embrasser son amoureux ou son amoureuse ou d'aller respirer une belle petite fleur, il fallait opérer un tour d'horizon à 360 degrés pour écouter, voir, sentir et activer tous les capteurs sensoriels pour repérer l'arrivée ou la présence d'un prédateur qui risquait de vous tuer en une seconde. Il en est resté que nous anticipons le négatif d'abord et non pas le positif, et que donc le négatif laisse une empreinte, c'est l'effet velcro. Il laisse une empreinte dans nos cerveaux et dans nos corps pour notre survie. Oui. Tandis que les événements positifs glissent comme sur du téflon. Donc, sachant cela, vous allez dire « Stop ! Le négatif, tu es en train de prendre toute la place, tu es en mode bambou. » Vous savez, les bambous, hein, les racines qui envahissent tout, qui vont chez les voisins. Ça, c'est du négatif, ça. On peut le comparer. Donc, tu passes du mode bambou au mode bonsaï. Autre petit exemple, vous partez, vous emmenez votre enfant à l'école le matin, bel arc-en-ciel, waouh! Un gros câlin, tout se passe bien, gros câlin avec votre enfant, passe une bonne journée, il part comme un fou dans le cours de récréation, waouh, génial! Vous arrivez à la boulangerie, il y a votre sandwich préféré, ça fait 3 jours que vous demandez s'il va y être, waouh, super! Et au moment d'arriver à votre travail, il y a un chauffard qui brûle le feu rouge et vous évitez de ça, l'accident. Oh le coup, chapelet de juron, grosse colère, normal. Et vous arrivez au travail en mode et vous racontez l'histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au repas à midi, est-ce que vous allez savourer votre sandwich? J'ai des doutes. Vous risquez de manger votre sandwich en vous remémorant et en racontant encore une fois la collision qui a failli avoir lieu, mais elle n'a pas eu lieu. Donc, c'est bon, le presque accident, presque. Donc, au lieu de retenir accident, tu retiens presque. Donc, bonsaï, le négatif. Bambou, je savoure mon sandwich. Bambou, je me souviens du gros câlin à échanger avec mon enfant. Et bambou, l'arc-en-ciel. Vous voyez? Qu'en pensez-vous? Je serais heureuse de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous pensez qu'elle peut faire plaisir, qu'elle peut être utile autour de vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, vous serez au courant de mon actualité. Et nous continuerons notre défi sensoriel au fil des semaines aussi. À très bientôt, au revoir!